Allô, Vanessa. À chaque fois que je vois ton magnifique chapeau rouge, ça fait boum. C'est trop motivant, ce rouge-là. Un coup de, voilà, de vie. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, que ton week-end s'est bien passé. Je dois avouer que je suis encore en train de boire mon infusion de queue de cerise, puisque je crois en la perte de poids. N'est-ce pas? J'y crois. Donc voilà, je termine mon infusion de feu de cerise et je suis à vous. Allô, Daouda, Sarah, Étienne. Dites-moi que je ne suis pas la seule à prendre des infusions le matin, même lorsqu'il fait beau. Infusion parce que je ne prends plus le thé là. Je suis plus trop thé. Ah là là. J'espère que vous allez bien. Il est 8h01. On va patienter une minute ou deux. Je vais profiter pour terminer mon infusion, qui est un peu chaude. Et nous allons démarrer. Le temps pour vous de Vanessa, arrête de te moquer. C'est pas bien. Tout le matin comme ça, là. Encourage-moi. Faut envoyer la force. Je disais à Vanessa que je prends le matin une infusion de queue de cerise pour la perte de poids. Voilà. Je vous cache rien, hein. Moi, j'ai pas de complexe. Donc, voilà. Alors, du coup, je termine ça. Le temps que vous puissiez partager, faire du bruit autour de l'événement et nous allons démarrer. Je lance un gros cœur pour les nouveaux arrivants et on démarre dans une minute ou deux. Et c'est très bon d'ailleurs. Je vous encourage à faire ce type d'infusion, c'est délicieux. On attend encore une ou deux petites minutes et nous allons démarrer. Nous allons démarrer gaiement. C'est le bruit de ma cuillère, excusez-moi. Même si vous ne me voyez pas, je vous emmène avec moi. Mettez-moi un pouce s'il fait beau chez vous. Le soleil est en train a enfin décidé de faire sa mission là. Yes, absolument. Un peu tardivement. On est passé à l'heure d'été au mois de mars. Le 21 juin, c'est le début de l'été. Et l'été a décidé, bon, je viens quand je veux. Ah, si c'est pas de l'alignement, ça. Si c'est pas du leadership. Il a dit, je viens quand je veux. OK. Il est 8h03. Nous allons démarrer sur un sujet justement pour l'été. Ce sujet de l'été qui est un sujet qui est très intéressant et je pense très important pour les entrepreneurs. OK? C'est un sujet que j'ai énormément traité euh, en début, enfin, que je traite encore, mais vraiment, j'avais un focus quand j'ai démarré. Et d'ailleurs, j'avais un programme d'été qui s'appelait Productif cet été. Parce que je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que l'été pouvait être, mais vraiment, terrible pour les entrepreneurs, surtout quand on démarre ou quand on n'est pas consolidé dans sa routine et dans ses résultats. Pourquoi? Parce que, bon, on l'a vu, hein, on en a parlé au début du mois de juin, quand j'ai un petit peu expliqué la symbolique de ce joli mois. C'est un mois qui nous prépare à certaines choses parce que à partir de juillet, on est dans un chamboulement. Il y a les vacances d'été, ensuite la rentrée, après c'est les fêtes de fin d'année. Donc, c'est un rythme qui est différent et surtout, c'est un rythme qui sous-entend beaucoup de choses. En été, souvent, ben, beaucoup d'entrepreneurs se plaignent que ben, il y a une baisse de régime sur leur activité de manière générale. Les clients sont en vacances, les prospects sont distraits et comme je disais, quand c'est pas consolidé, quand on est en train de démarrer, c'est pas toujours évident de savoir comment se positionner. Et donc, comme je vous disais, quand j'ai démarré, j'avais comme ça un programme que j'organisais avec la Chambre de commerce de Créteil. Et tout l'été, juillet, août, eh ben, productif cet été, j'aidais les femmes à, malgré tout, rester productives. Pourquoi? Parce que, ben, déjà, c'est vrai que j'accompagne ben, les femmes entrepreneurs, c'est vrai, mais aussi parce que face à tous ces chamboulements de l'été, il y a trois cas de figure.
De manière générale, il y a des personnes qui prennent les vacances, OK? Et c'est le cas aussi d'entrepreneurs. Et c'est une bonne chose. Il y a des personnes qui ne prennent pas de vacances, qui disent, OK, je continue, je suis libre et je prendrai mes vacances quand je veux. Et il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise solution. Et puis, il y a des personnes qui disent, OK, je vais faire un mix des deux, je vais un peu lever le pied, mais je vais quand même, j'ai encore des contrats, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais cas de figure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce qu'il y a par contre, c'est un problème. C'est que lorsqu'on on démarre son activité, qu'on n'est pas consolidé et qu'on n'est pas forcément bien organisé, parce que ça aussi, c'est un vrai problème pour les entrepreneurs, les solopreneurs, c'est l'organisation, OK? C'est l'organisation sur l'année, pas l'organisation une fois de temps en temps, de manière régulière, de manière disciplinée, de manière méthodique. Et donc, ce qui va se passer pendant l'été, c'est que la personne qui a décidé de prendre des vacances, eh ben, elle va pas être vraiment dans les vacances parce qu'elle va être en train de se dire, waouh, pendant que je suis en vacances, il y a ça que j'aurais dû faire, ça que je n'ai pas fait oh là là, et ceci, cela, et le client est tatati tatata, mais du coup, j'ai toujours pas de vente et ainsi de suite. Donc, je vais être en vacances, mais je vais pas être dans l'instant présent parce que eh ben, j'ai pas organisé euh, euh, mes vacances au-delà de la prise peut-être de mon billet pour aller quelque part. Les vacances d'un entrepreneur, ça s'organise vraiment de A à Z. Tu dois pouvoir être dans l'instant présent parce que tu as anticipé, tu as mis en place tout ce qu'il faut pour que tu sois tranquille et que tu profites de tes vacances. OK? Autre chose, ça va être la personne qui va décider de ne pas prendre de vacances. Souvent, lorsqu'elle ne prend pas de vacances, c'est parce qu'elle se dit, OK, je n'ai pas atteint mes résultats, ça, c'est cela. Non, non, je vais les prendre après parce que c'est pas, je peux pas lâcher prise. Le problème là-dedans aussi, c'est quoi? C'est que tu vas quand même travailler, mais parce que tu es un être humain et que tu as besoin de repos et que c'est une période pour ça, ben, tu vas pas être vraiment dedans, hein. Il y a des jours où tu vas donner des petits coups de canif dans ton contrat parce que, ben, tout simplement, tu vas vouloir lâcher prise, on va t'inviter, tu vas pas toujours pouvoir dire non parce que la majorité des gens sont en vacances, puisque la majorité des gens sont des salariés et on cale nos vacances sur les vacances d'été. Et donc finalement, là aussi, tu vas pas être dans l'instant présent. Et dans les deux cas de figure, tu risques de culpabiliser beaucoup. Il y a beaucoup de culpabilité. La personne qui part en vacances et qui laisse son business comme si elle abandonnait son bébé sans biberon, elle va culpabiliser, elle va pas être dans l'instant présent. Et la personne qui a décidé, non, non, moi, je pars, je reste et tout, ben, elle aussi, elle va culpabiliser parce que justement, ben, elle sent qu'elle a besoin de vacances. Moi, je suis de la deuxième team. J'ai été pendant longtemps la personne qui ne prenait pas de vacances. OK? Et c'est vrai qu'au début, c'était justifié parce que, tout simplement, pour moi en tout cas, j'atteignais pas mes objectifs. C'était en dents de scie. OK? Jusqu'à 2020. Et puis en 2000, donc de 2016 à 2020, pendant pratiquement 4 ans, ben, je prenais pas de vacances. OK? Et puis après, lorsque les choses ont commencé à se mettre en place, j'avais pas pris l'habitude de prendre de vacances. Et donc, j'ai pas pensé aux vacances. OK? Sauf que ce qui s'est passé, c'est que, ben oui, effectivement, ben, tu es pas dans l'instant présent parce que des fois, tu te dis, waouh, les gens t'invitent, des fois, tu dis non, des fois, tu dis oui. Quand tu dis, OK, je vais faire une journée pour le pique-nique, après, tu te dis, mince, j'aurais dû faire ceci. Tu n'es pas dans l'instant présent et surtout, tu épuises ton énergie, tu t'épuises. Et même pour la personne qui part en vacances et pendant qu'elle est en vacances, elle est en train de réfléchir, elle n'est pas vraiment en train de se restaurer. OK? Et puis, comme je disais, il y a le troisième cas de figure, il y a la personne qui décide, écoute, je lève un peu le pied, je fais un mix, c'est ce que je vais faire cette année. Voilà, je vais pas partir loin, je vais me trouver des plages parce que, voilà, mon programme, j'ai préféré le lycée comme ça. Et ce programme-là aussi, hein, il faut l'anticiper, il faut l'organiser pour le réussir. Parce que si tu fais pas attention, eh ben, l'un peut empiéter sur l'autre. Tu peux te laisser emporter par le trop-plein de divertissement, comme tu peux te laisser complètement emporter par plein de choses qui vont venir. Tiens, il y a tel problème, tel client, tel truc, je cours et je machin. Il y a une des activités qui peut prendre le dessus. Et encore une fois, tu n'es pas dans l'instant présent. Et finalement, tu vas culpabiliser parce que tu n'as pas vraiment fait ce que tu veux. OK? Et ça, mes amis, c'est comme je disais depuis le début du mois de juin. Aloha Deepak, aloha tout le monde, merci d'être là. Comme je disais depuis le début du mois de juin, parce que c'était ça le message et la symbolique du mois de juin, c'est de nous dire, de nous organiser et d'anticiper ces moments-là. Mais vraiment d'anticiper. Comme je dis, il n'y a pas de bonne solution. Que tu partes en vacances, que tu ne partes pas en vacances, que tu puisses être juste en train de faire un mix des deux. Ce qui va compter, c'est que tu puisses anticiper, c'est que tu puisses pas te retrouver en train de vivre quelque chose que tu n'as pas envie de vivre. Bien évidemment, tu me diras, les imprévus arrivent. Mais comme j'aime à le dire, c'est l'anticipation qui crée la performance. Au plus tu auras anticipé, mieux tu vas gérer les imprévus. C'est souvent lorsqu'on n'a pas anticipé que l'imprévu arrive comme un tsunami dans nos vies. OK? Et d'ailleurs, lorsque tu as mis ton énergie en amont pour pouvoir organiser tout ce que tu pouvais anticiper,
tu as de l'énergie pour gérer les imprévus. C'est lorsque tu ne l'as pas fait que tu dois partir, donner ton énergie sur les choses que tu aurais dû anticiper et aussi sur les imprévus. C'est là que ça foire. OK? Donc, depuis le début du mois de juin, si vous vous rappelez, cette semaine, on va boucler la boucle parce que le message du mois de juin, le message de Junon, c'était quoi? C'était de nous dire anticiper ces périodes-là. Ces périodes où ça va un petit peu tanguer. Il y aura des turbulences. OK? Donc, quand tu es dans l'avenir des turbulences, mais tu as des choses à mettre en place pour mieux gérer les turbulences, pour mieux traverser cette période de l'été et ne pas te retrouver déjà te dire, ouais, déjà, j'ai pas atteint mes objectifs. En plus, pendant les 2 mois de l'été, ben, j'ai rien foutu et c'est mort. OK? C'est pas une fatalité. D'accord? Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dites-moi si ça fait sens pour vous. Dites-moi si je parle à quelqu'un. Je t'ai bien dit au début que c'est souvent le cas pour les entrepreneurs qui démarraient ou qui ne sont pas encore bien organisés, qui sont en train de structurer les choses. Lorsqu'on est plus rodé, on a compris le piège de l'été et on s'organise, on anticipe et on a les moyens. OK? C'est surtout, voilà. Donc, quand on est dans cette étape-là, c'est pas évident. Et donc, super, merci. Donc, on va parler aujourd'hui d'une solution. Donc, la solution de mon programme productif cet été, que j'ai aussi ressorti en 2020, ce programme. C'est un programme qui s'appelle Weiji. Lorsque je l'avais sorti auparavant, je ne l'avais pas appelé Weiji parce que dans le cadre un petit peu de 2020, c'est vraiment en 2020 que ce mot Weiji s'est imposé à moi. OK, je vais brièvement vous raconter cette histoire. OK? Mais avant de vous raconter cette histoire, je vais me présenter. Bon, pas pour vous, on se connaît déjà, hein, vous savez déjà qui je suis, mais pour les personnes qui vont regarder le replay, d'ailleurs, de là où vous êtes, hein, vous regardez le replay, je vous remercie. Merci pour les messages. Merci pour le soutien. Vous êtes en train de me surprendre sur YouTube parce que franchement, je suis pas développée là-dessus. Donc, je suis en train d'être surprise de voir comment est-ce que effectivement il y a des personnes qui suivent et qui attendent sur YouTube. Donc, merci. Merci de laisser des commentaires. Merci de me contacter en message privé. Merci, merci. Et donc, pour la petite histoire, non, avant la petite histoire, qui je suis? Donc, je suis Muriel, docteur Muriel Cécénas d'ailleurs. Euh, je fais partie des top 15 meilleurs coachs parisiens de l'année 2023. Je suis mindset business mentor des femmes entrepreneurs que j'accompagne pour les aider vraiment à être totalement libérées de leurs mots de vente. Pour ça, j'ai créé le Love Closing, le closing dans l'amour, la vente dans l'amour, dans l'alignement et dans l'aisance pour aider vraiment ces femmes, ben, c'est vrai, à développer leur vente, mais surtout à piloter le succès de leur entreprise grâce à leur objectif de vente. Les deux sont liés. Quand on parle d'organisation et de structuration, c'est souvent lié au rapport qu'on a à la vente. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Bref, en introduction, je veux déjà dire que d'ailleurs, cet été, j'ai quelque chose de chouette pour justement ces femmes-là qui perdent un peu pied pendant l'été, puisque mon club privé des entrepreneuses Love Closers ouvre les portes le 1er juillet. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je vais encore parler cette semaine de cela. OK, donc vraiment, si cet été, ben, voilà, tu as ce petit souci et que tu te sens seul et que tu ne sais pas comment t'organiser et que tu veux malgré tout continuer d'avancer sur tes objectifs de vente sans en même temps passer à côté de l'été, inscris-toi. Inscris-toi. Voilà, tu as un lien. Un lien, c'est un lien de présentation où je t'explique un petit peu ma vision, ce que je vais vivre avec toi, ce qu'on va vivre ensemble. Et si ça t'intéresse, sur un petit formulaire, parce que je veux vraiment des personnes qui ont un profil dynamique, qui ont un profil sérieux dans ce club. Ce n'est pas un club qui a vocation d'avoir 50 000 personnes. C'est un club qui a vocation d'avoir les bonnes personnes. On est dans vraiment quelque chose où je veux une vraie synergie entre les entrepreneurs pour qu'on puisse grandir, progresser et réussir ensemble. Et donc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, le lien est en commentaire et je t'invite à cliquer dessus pour que tu puisses le rejoindre et qu'on puisse ensemble avancer sur tes objectifs de vente, sur ton organisation générale, ton mindset et le pilotage de ton entreprise avec succès. Donc, voilà, voilà. Et donc, je vous disais la petite histoire du Weiji. Peut-être il y a maintenant 30 ans de cela, j'ai travaillé dans une grosse entreprise japonaise qui s'appelle JCB. JCB, c'est l'équivalent de Mastercard, en fait, des grosses. Voilà, c'est une entreprise qui gère les cartes bleues japonaises des personnes, des riches, voilà, des riches, pas des pauvres, des riches. Et donc, au Japon, ce sont les personnes qui ont un certain niveau de vie, qui accèdent à cette carte
Et cette carte leur permet, quand ils arrivent dans les pays d'Europe, enfin bref, quand ils voyagent, d'avoir des avantages spécifiques. OK? Et donc, j'ai bossé dans cette boîte. Et, euh, et dans cette boîte, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, entre autres le Ouija. Et c'est là que justement, il y avait eu un moment un peu difficile et j'ai entendu pour la première fois ce mot et on m'expliquait ce qu'est le Ouija. Et donc, j'ai trouvé ça chouette et ça s'est arrêté là. Donc, j'ai travaillé là-bas, j'ai arrêté et puis ce qui s'est passé en 2020, entre cette époque-là, je vous dis il y a à peu près 30 ans, hein, c'était vraiment, c'était, on va dire, fin des années 90. Ok, on n'était même pas encore à l'ère, on n'était même pas encore au 21e siècle, on était encore au 20e siècle, parce que je vous rappelle que j'ai plus de demi-siècle. Donc, j'ai connu le 20e siècle, et voilà, le 21e siècle aussi, je suis un dinosaure. Et donc, du coup, 2020, ce qui se passe, euh, Gisèle, Sarah, c'est pas bien de se moquer. Et donc, ce qui se passe en 2020, lorsqu'il y a cette crise qui arrive, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui se passe le jour où j'entends crise, en fait, je suis au supermarché, j'ai absolument pas conscience de ce qui se passe, j'entends juste les gens en train de crier et de hurler crise, 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 et là, dans ma tête, j'entends Ouija. Sachant qu'entre la fin du 20e siècle et ce 21e siècle, je n'avais plus jamais utilisé ce terme, je ne l'avais plus jamais entendu. C'était vraiment dans ce contexte-là. C'est la seule fois que j'ai travaillé dans une entreprise japonaise ou en tout cas asiatique. Et donc, du coup, c'est un mot que j'avais vraiment oublié complètement. Et ce mot résonne en moi, mais d'une puissance. Et ce mot, d'ailleurs, c'est ce mot qui m'a rempli, qui m'a fortifié, qui a fait que le changement que j'ai expérimenté, c'est ça. Non seulement j'entends le mot, je sais ce que ça veut dire et je sais ce que ça veut dire pour moi. OK, pour la petite histoire et pour finir sur ce volet-là, j'étais au supermarché, j'allais faire mes courses, c'était blindé, les gens commençaient à se ruer, courir dans tous les sens et se ruer sur les pattes, sur les machins, sur les trucs. Il y a une dame qui est tombée, je sais pas, en syncope, elle s'est évanouie, les gens ont appelé les pompiers, c'était un tohu pas possible. Moi, j'ai fait mes courses et je suis arrivée à la caisse, il n'y avait personne. Les caisses étaient vides, les gens étaient en train de se battre dans les rayons et je suis passée à la caisse et j'ai dit simplement, voilà maintenant comment se passe ma vie. Je passe à la caisse sans faire la queue, sans attendre. Les portes s'ouvrent pour moi. Maintenant, c'est mon Ouija. C'est ce que j'ai proclamé comme ça. À haute voix dans le magasin, personne n'a fait gaffe à moi parce que c'était vraiment le contexte. Je suis passée et je suis partie. Mais je ne peux même pas vous dire ce qui m'a poussé à dire cela. OK? Et je suis arrivée ce jour-là, donc ma fille est hospitalisée à l'hôpital. Et jusqu'à présent, j'arrivais à l'hôpital et j'étais abattue parce que j'avais pas, j'étais limite au fond du trou. Et je suis arrivée, j'ai dit, OK, voilà comment ça va se passer. Et comme par hasard, ma fille est sortie à l'hôpital 2 jours après. Et tout est parti dans un autre rythme. OK? Parce que le Weiji veut dire crise et opportunité. Plus précisément, c'est un mot mandarin. Donc le mot Wei veut dire crise et le mot Ji veut dire un point de changement qu'on peut activer pour manifester, en tout cas, provoquer une opportunité. OK? Et j'en ai fait mon mindset. Et ce qui fait que pendant donc la première crise, pendant le premier confinement de 2020, j'ai organisé pour le réseau Femmes Inspirantes tout un programme OEG pour aider les femmes à faire de la crise une opportunité. Une crise nouvelle que personne ne connaissait, une opportunité. Ne pas sombrer, mais s'organiser et calibrer son mindset. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le réseau Femmes Inspirantes a plus de 10 000 membres parce que ce qui s'est passé, c'est que le réseau avait 50 membres. Le programme, je l'ai déployé pendant 3 mois et j'ai vu comme ça le groupe grandir et ainsi de suite. Parce que les gens avaient peur. OK? Sauf que moi, j'étais libérée de la peur en fait. Il y avait quelque chose qui dominait. Et donc, le Ouija, c'est ça. C'est avoir, en tout cas, s'exercer à transformer une crise en opportunité. Ne pas s'arrêter à la crise et ne pas laisser la crise nous envahir et nous dominer pour reprendre le contrôle, prendre de la hauteur. Et quand tu prends de la hauteur, il y a des choses que tu vois en fait. Peu importe la chose, si tu es à son niveau, tu n'as pas la même perspective que lorsque tu es en bas ou lorsque tu es en haut. Alors imagine lorsque tu es sous l'eau, tu n'as plus de perspective. Et donc, concernant cet été, ça peut être une crise si tu n'anticipes pas, si tu ne prends pas de la hauteur. Mais si, au contraire, tu te dis, OK, crise annoncée, ça fait 2 ans, ça fait 1 an que je suis entrepreneur, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. Chaque été, c'est le chaos. Ça part dans tous les sens. Ensuite, septembre, je suis en train d'essayer de rassembler les morceaux. Donc, ça fait 3 mois de perdu. Je ne peux plus me permettre cela. Donc, c'est le moment de prendre de la hauteur et de libérer le mindset Weiji.
Le mindset Ouija sans être dans la culpabilité et sans être dans l'improductivité. OK? Attention, quand je parle d'improductivité, je fais le distinguo entre produire et être productif. Ça aussi, c'est un gros problème. On nous a appris à produire. Produire, c'est faire, 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 faire. Productif, c'est être dans une action efficiente qui va nous permettre d'avoir un résultat, avoir un retour sur un investissement. C'est ça la productivité, pour faire court. Ce module sur être productif cet été. C'est un module que j'ai vraiment travaillé pour pouvoir justement expliquer aux personnes comment est-ce qu'on nous a formaté pour être en train de produire, c'est-à-dire traiter 20 dossiers de 9 heures à 17 heures. Donc, tu fais des choses et donc tu as des indicateurs à ce niveau-là. Mais depuis l'école, hein, tu fais un devoir, tu as telle note, alors que la productivité, c'est autre chose. Chacun a son rythme de productivité. Tu dois connaître ton rythme et tu dois aussi savoir quelles sont les actions qui sont des actions qui vont te permettre d'avoir un retour sur investissement et des actions, tu vas juste dans le faire. Et souvent, faire, ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas pour autant ce qui nous fait avancer. Parce qu'on nous habitue à faire. OK? Et donc, c'est ça le Weiji. Le Weiji, c'est ça. C'est être dans quelque chose de productif et quelque chose qui va nous permettre de transformer une réalité en quelque chose de positif pour nous. OK? Dites-moi si ça fait sens pour vous. Dites-moi si je parle à quelqu'un. Yes, yes, yes. Et donc, cette semaine, j'ai décidé cette semaine de vous partager 3 clés Weiji pour que vous puissiez vous aussi être productif cet été. Merci pour les emojis encourageants. 3 clés. On va voir demain comment s'organiser. On va voir mercredi comment organiser aussi le rebond. Donc, mardi, organisation générale. Comment structurer les choses, comment anticiper, parce qu'on a encore quelques jours pour que dès le 1er juillet, on va être sur le tarmac et prêt à décoller. Organiser le rebond le mercredi et créer ce qu'on appelle le dunamis le jeudi. OK? Parce que dans tout ça, on peut créer quelque chose de puissant. D'accord? On peut créer quelque chose de puissant. Si jusqu'à présent, l'été, pour toi, c'était juste une période où tu pars dans tous les sens et après, il faut essayer de te rassembler comme des pièces de puzzle, je vais te dire que tu vas vivre les choses autrement. Tu vas quand même t'éclater, tu vas quand même te reposer, tu vas quand même travailler si tu le souhaites. Bref, tu vas faire ce que tu as envie de faire, ce que tu as prévu de faire, sans te laisser submerger, sans être en réaction, sans être juste en train de voir les choses partir en cacahuète pour avoir tout le mois de septembre pour pleurer sur les débris. Non, ce n'est pas une fatalité. OK? Donc, organisation de tout ce qui va être structuré, anticiper les choses, organiser le rebond et créer le dynamisme. Mais aujourd'hui, je vais insister pour que tu comprennes ce qu'est le mindset Weiji et surtout l'associer au Weiji, au Kaizen, le Weiji Kaizen. Parce que c'est d'abord le mindset. Les choses dont on va parler, c'est d'abord ton mindset. Que tu puisses déjà te dire, OK, je peux vivre les choses autrement. Tu es en train d'ouvrir une porte dans ton esprit. OK? Je peux transformer la crise en opportunité. Tu es en train d'ouvrir une porte dans ton esprit. Je peux rebondir, je peux créer un dynamisme qui est une dimension d'énergie. Ça ouvre une porte dans ton esprit. OK? Donc cet été, tu vas pouvoir être dans ton plein potentiel, peu importe la solution que tu vas trouver parce que tu vas l'organiser, tu vas l'anticiper. Et lorsque tu vas regarder le déroulé de ton année, tu ne vas pas avoir des espèces de gros trous comme si tu es tombé dans le trou noir parce que tu auras une continuité. OK? Alors, bien évidemment, l'objectif, ce ne sera pas forcément de, 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 de de faire plus. Mais l'objectif, ça va être de te maintenir et de continuer de te développer. Même lorsqu'un avion est un pilote automatique, il continue d'avancer. OK? Et donc, c'est ça. Tu dois apprendre à être un pilote automatique pendant l'été pour que tu puisses euh, laisser certaines choses tourner et t'adonner à d'autres choses. Donc, l'avion, il a une dynamique spécifique lorsqu'il est en train de décoller. Ensuite, lorsqu'il est en train de prendre de l'altitude, donc les pilotes sont là, ainsi de suite. Et puis, il y a un moment donné ou c'est un pilote automatique parce qu'on est dans une zone de non-turbulence, on a appris suffisamment d'altitude et ainsi de suite. Les conditions font qu'on peut le faire. Et là, le pilote, il va sortir du cockpit, il va venir saluer, il va aller faire un pipi ou je ne sais trop quoi. C'est ça les vacances. Tu peux pas être tout le temps en phase de décollage, en phase de turbulence, en train de chercher à prendre de l'altitude. À un moment donné, il faut que tu puisses pour être en pilote automatique, aller faire ton petit pipi, saluer les gens, prendre un kiff et passer à autre chose. Et ensuite, tu vas revenir et boum, tu vas reprendre les commandes de ton pilotage, les commandes actives. C'est comme ça que tu dois anticiper et que tu dois préparer les vacances. OK?
Et comme je disais, la chose que je vais partager avec vous pour vous aider aujourd'hui, donc on a compris que le Wedi, c'était quelque chose où tu peux transformer la crise en opportunité, ce qui veut dire que tu dois être focus opportunité. Transformer la crise en opportunité, c'est déjà se dire, c'est déjà ce qu'on va se dire. Le dialogue intérieur va faire la différence. OK? Si quand tu entends crise, tu réponds crise, tu vas vivre crise. Si tu entends crise, mais en toi, tu apprends à raisonner opportunité, tu es focus et tu y crois, tu vas le manifester. Et le Kaizen, va être vraiment, c'est souvent, on parle souvent du Ouija Kaizen. Moi, je suis focalisée sur le Ouija, mais les deux marchent ensemble. C'est comme les deux faces d'une pièce, en fait. Le Kaizen aussi, ça a une signification qui est liée au changement, donc qui est une forme de crise, en fait. Donc, le Kaizen, donc la première partie, le Kei veut dire changement. Le côté Zen veut dire bon, mieux. OK? Ce qui veut dire que le changement, c'est toujours quelque chose de mieux. Donc là, tu vas vivre un changement cet été. Changement de rythme, ne serait-ce que le soleil qui se lève plus tôt. Un changement à tous les niveaux. Changement d'organisation, changement de programme, changement. Tu dois aussi changer ton mindset. Tu dois aussi changer ton mindset et c'est pour le mieux parce que le Kaizen veut dire que tout est pour une amélioration continue. Tout est pour le meilleur. OK? Et donc, du coup, je vais te partager rapidement ce que veut dire le Kaizen et les choses que tu vas travailler ces jours-ci et tu vas continuer de travailler après pour que les 2 mois de pilotage automatique soient un mois où tu es vraiment, vraiment dans l'instant présent. Et peu importe ce que tu as choisi comme mode de fonctionnement des vacances, que tu puisses kiffer, prendre ton pied et déculpabiliser parce que tu es quand même productive, productif. Donc, la première des choses, lorsqu'on parle du Kaizen, c'est d'identifier justement les problèmes. Le Weiji, c'est de transformer une crise en opportunité. Le Kaizen, c'est euh, transformer en mieux le changement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas devoir anticiper. On en parlait au mois de juin. Il y a des choses que tu sais déjà. Tu sais déjà que forcément la belle famille va t'inviter tous les jours, que si tu vas pas, ils vont bouder et que tu es obligé de dire oui, même si c'est une fois sur deux. Il y a des choses que tu vas devoir anticiper. Tu sais déjà que c'est mort, que, je sais pas, les repas de midi, ce sera toujours en famille. Tu vas pas pouvoir dire que tu as fait... Tu anticipes toutes ces choses-là parce que tu connais le rythme de ta famille, de ton environnement pendant les vacances. Anticipe. Anticiper, être proactif, ça veut dire justement, lorsque j'ai anticipé, j'organise les choses en amont, je ne suis pas en train de subir les choses. OK? Se donner les moyens d'agir, ça c'est aussi le mindset Kaizen. Se donner les moyens d'agir, ça veut dire revenir au pouvoir, revenir au contrôle. Encore une fois, ne pas subir. Être focus solution et non pas perfection. Ça veut dire que l'objectif pendant l'été, c'est peut-être pas de performer, c'est peut-être pas de... Quoique c'est pas incompatible. Souvent, quand tu transformes ton mindset, tu te rends compte, voir cet été, mais j'ai vendu, je sais même pas comment, j'ai atteint mes résultats parce que ton mindset est libre. Ton mindset est aligné. Mais ça, c'est lorsque tu n'es pas focus problème ou solution. Pardon, tu n'es pas focus problème ou tu n'es pas focus difficulté. Tu es focus solution et tu n'es pas en train de chercher un truc parfait. Tu es juste en train, comme je l'ai dit tout à l'heure, de te dire, OK, comment ne pas créer une cassure pendant l'été? J'apporte des solutions à ma situation et peut-être que ce ne sera pas parfait cette année. On va continuer l'année prochaine. On est dans du perfectionnement, de l'amélioration continue. Focus donc amélioration continue. Focus progrès. OK? Et donc, ce qui veut dire savoir s'adapter et savoir lâcher prise, savoir accueillir sans culpabilité. OK? C'est ce mindset-là dont tu as besoin cet été. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Bien évidemment, comme j'ai dit, on va parler d'organisation parce que derrière, il faudra une organisation, hein. Il ne faudra pas simplement dire, OK, euh, j'ouvre mon mindset. Il faudra s'organiser justement parce que ça va permettre à ton mindset de se reposer sur quelque chose, de te rassurer toi et d'être encore plus à l'aise pendant que tu vas être en train de libérer euh, euh, ce type de pensée. OK? Et pour conclure, parce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, je voulais juste introduire mon sujet. Je vais déjà euh, vous inviter à un petit exercice aujourd'hui et toute la semaine, et d'ailleurs pendant tout l'été, souvent, comme je disais, on est éduqué à faire. Même face à notre succès, des fois, on a l'impression qu'on doit tout faire, qu'on doit encore faire, et on se dit que même pour réussir, il faut que ça soit dur, parce qu'on nous habitue à faire. C'est juste démoniaque, OK? Et au plus tu travailles ton alignement, tu travailles tout simplement à être, et puis tu te rends compte que c'est pas faire pour être, c'est d'abord être. OK? Et lorsque tu es, ben, tu vas poser les bonnes actions, on est dans quelque chose de productif et non pas en train de faire mille et un trucs. Tu n'es pas censé t'épuiser tout le temps. OK? Et c'est vrai que, bon, c'est pas toujours simple.
Mais c'est ça la vérité. Donc, je ne peux pas te dire autrement. Donc, aujourd'hui, je vais simplement t'inviter à prendre le temps de répéter en toi une seule phrase. Et ça va être aussi cette phrase que tu vas utiliser pendant l'été lorsque tu t'es dit, tiens, je vais travailler le dossier de Monsieur Dupont et que la famille te dit, ah non, mais écoute, hier, tu n'étais pas là pour déjeuner, il faut que tu viennes et tu avais prévu. Et donc, tu dis, OK, je ne peux pas dire non à la famille, que tu n'es pas culpabilisé, que tu puisses dire oui à la famille pleinement et être pleinement dans le repas, profiter de l'instant présent, faire le plein d'énergie avec les gens que tu aimes. Pour ça, tu vas répéter cette petite phrase. Je vais revenir encore dessus. Cette phrase, elle est simple, c'est ce que je fais suffit. Ce que je fais suffit. Ce que je fais suffit. Ce que tu fais suffit. OK? Peut-être que euh, ton, ton, ta nature complètement dénaturée va te demander de faire plus, encore plus, encore plus. Ne dors pas. Ne va pas au déjeuner. Ne profite pas de l'été. Ne... Stop. Ce que je fais suffit. 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 Oui, mais aujourd'hui, tu n'as pas travaillé du tout. Ce que je fais suffit. Avec une heure, ce que je fais suffit. Une semaine est passée, tu n'as fait. Ce que je fais suffit. OK? La culpabilité va jamais te permettre de te réaliser. Et le seul moyen de couper ces jarrets, c'est de simplement accepter, accueillir pour ensuite performer. OK? Donc, on va arrêter là sur ce que je suis suffit, ce que je fais suffit, pardon, parce que c'est encore une autre chose, ce que je suis, c'est pas aujourd'hui. Ce que je fais suffit, quelque chose pour te ramener à de la bienveillance envers toi-même. La bienveillance envers ton entreprise, peu importe là où tu en es, peut-être que tu n'as pas encore atteint tes objectifs et qui te semblent tellement éloignés. Peut-être même que tout est parti, mais dans un sens où tu es peut-être même en train de te restructurer, tu t'es parti sur un truc, tu t'es rendu compte que c'est pas vraiment ma cible. Bref, tout va dans tous les sens. Je peux t'assurer que tu commences à revenir dans cette dimension Weiji et à te dire, ce que je fais suffit. C'est parfait. Là où j'en suis, c'est bon. Mais tu peux transformer ta réalité. Tu peux créer un tout à coup. Tu peux créer des choses qui vont te surprendre. OK? On n'est pas focus problème. On est focus solution. On est focus amélioration. On est focus euh, euh, progression. Et on est focus retour à soi et anticipation. OK? Donc, on se retrouve mardi, mercredi, jeudi pour continuer là-dessus. Demain, tout ce qui va être anticipation, organisation. Mercredi, organisation du rebond. Et jeudi, créer le Dunamis pour que cet été, vous allez me raconter comment vous avez vécu cet été. OK? Merci, merci beaucoup, Georges. Alors, il est 33. Je vais m'arrêter là. C'était vraiment pour vous amener, voilà, si ce mindset-là vous convient, vous allez effectivement, euh, 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 on va se retrouver dans les jours qui correspondent et puis qui suivent. Et puis bien évidemment, il faut que ça vous corresponde, il faut que ça soit un vrai problème pour vous l'été, on est bien d'accord. Et peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais vous me direz, s'il y a des questions, s'il y a de la valeur ajoutée, si vous voulez partager quelque chose, c'est le moment, vous pouvez lever la main. Et je rappelle à toutes celles qui sont coachs, qui sont consultantes, qui sont formatrices, l'été, productif cet été, j'ai la solution pour toi, j'ai mon club. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est un club payant. Voilà, c'est un club payant. Et la promo de l'été, c'est 99 € les 2 mois. Parce que le club payant, il y a pas de secret là-dedans, hein. C'est 99 € le mois. Et sauf que pour l'été, c'est 99 € les 2 mois, en fait. OK? Avec un programme qui va vous permettre quand même de garder le lien, de ne pas être seul, de ne pas être en train de vous demander comment est-ce que je vais faire et ainsi de suite. Euh, donc, voilà. OK? Donc, il n'y a pas de question. Vous êtes... Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut même partager ses vacances? Qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant ces vacances? Merci, Vanessa. Ah. Est-ce que tu vas en Guadeloupe ces vacances, pendant ces vacances? Ah, Vanessa, je crois que tu vas en Guadeloupe là. Hmm. Non, non, c'est pas cet été que je vais en Guadeloupe parce que j'ai prévu. Bonjour tout le monde, Allô, bonjour Muriel. Vanessa? J'ai, j'avais déjà prévu en fait d'emmener ma sœur dans un endroit qu'elle a envie de Hmm. visiter depuis un petit moment et comme le médecin a accepté qu'elle voyage, on ne peut pas voyager très loin. Très Donc on loin. va OK, dans une destination qui est permise. On va à Tenerife précisément super. et on va rester 15 jours. On va rester 15 jours et en juillet on va rester en France dans le Mhm. sud
Donc, on fait pas de grands voyages cette année. C'est pas permis. Ok, ok, super. Est-ce que tu sais J'ai une... comment je vais te contacter en juillet parce qu'on a un programme en octobre? Hmm. On y a intérêt. Alors, désolée, hein, ne sois pas fâchée, mais en fait, c'est vrai que j'ai été un petit peu déconnectée ces derniers temps. Comment on fait pour adhérer au club? Parce que j'avoue que j'ai été déconnectée de LinkedIn ces quelques derniers Mhm, mois, je dirais même. mhm. Je sais pas en fait comment, parce que je trouve que c'est une très bonne idée que tu proposes pour rester. Alors, je prêche pour ma paroisse, hein, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, comme j'ai plein de vacances au mois de juillet et plein de vacances au mois d'août et que je dois encore jouer à la petite maman, donc du Mhm, coup, mhm, je veux bien mhm. avoir des infos pour le club, Ok, pour être avec des super, gens intéressants, super. Ok. Ben, écoute, le club, s'il te j'ai mis plaît. le lien en commentaire. Je vais te le repartager. C'est vrai que Ah, euh, ah, c'est parce que je suis sur le téléphone tu en es sur fait, le donc c'est téléphone peut-être pour ça que apparemment, j'ai. voilà, mais Voilà, c'est pas grave, sinon je vais te le repartager. Et c'est vrai que j'avoue que, merci. hormis en parler le matin, j'ai pas eu le temps de, comme je suis pas focus quantité, donc je sais pas vraiment communiquer. Mais c'est pas un souci, je vais faire le job. Et Parce que j'ai pour pas vu de information, poste. non, j'ai pas fait de poste. Je vais faire un poste plus tard. Voilà, je vais faire. Ah voilà, donc du coup, c'est pour ça que voilà. Mais du Non mais coup, ah, faut que non, mais je vais faire. Tu as raison, tu as raison. parce que je n'ai pas vu, donc je me suis dit Oui, merde, j'ai oui, raté c'est quelque ça, chose. c'est Donc non, ça. ok, Balle d'accord. perdue pour quelqu'un. Okidoki. Vanessa est en train de rigoler. Non, mais Mais oui, mais il faut, Vanessa, que tu comprennes quelque chose. Je ne parle pas beaucoup, je suis là un petit peu dans l'ombre, mais quand il y a des choses qui sont intéressantes, ah non, mais c'est clair. Ravini, je Ça, c'est le viens. mindset où il Voilà. dit des opportunités. Quand tu sens Ah ben, il n'y a pas l'opportunité. plus opportuniste que moi avec Non, mais toi. Hein. franchement. Et du coup, il faut savoir que il y a eu beaucoup de demandes là-dessus. Il y a eu beaucoup de demandes là-dessus, de me dire, OK, mais Muriel, comment... Alors, d'un côté, rassembler les femmes, vous donner un cadre pour vous permettre d'évoluer, peu importe les tempêtes, les difficultés du quotidien. C'est déjà un programme qui est en place, que je fais déjà. Et c'est aussi vous permettre d'accéder à mon expertise, que ce soit au niveau de LinkedIn, au niveau du closing, au niveau de tout ce qui est mindset d'entreprise, tout ce qui est productivité. Tout est organisé, c'est-à-dire que j'ai décidé d'avoir un seul et unique programme hormis mes programmes en ligne, un seul unique programme où je vais être présente et où je vais, mais vraiment, être dans la transmission parce que c'est le mot d'ordre de cette année et c'est mon mot d'ordre dorénavant. Donc, je suis en train d'organiser tout ça. Et voilà, en fait, c'est vraiment pour... j'étais en pleine réflexion là-dessus, mais cette question est revenue tellement de fois ces derniers temps que je me suis dit, OK, je vais profiter de l'été parce que moi, j'ai décidé de travailler un petit peu parce que j'organise des choses en fin d'année pour pas être dans le rush, de m'organiser, d'anticiper. Et je me suis dit, en même temps, je vais mettre en place le concept et le roder avec vous, en fait. Donc, tu auras les informations et toutes les personnes qui le souhaitent. Mais je vais faire un petit post plus tard. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai déjà autre chose. À midi et demi, j'ai l'élément différenciant à midi et demi. Hein. Donc, du coup, je vais faire le post après, ou demain, ou enfin bref, je vais faire un post. Tu as totalement raison, Vanessa, de me rappeler que je dois faire des posts. Ça aussi, on m'a beaucoup fait le reproche, mais tu ne publies plus. C'est vrai mais à culpa. Mais je rappelle aussi autre chose. Je rappelle aussi autre chose que au niveau donc du lancement du club, on va démarrer par un challenge. Donc ce challenge, c'est un challenge LinkedIn. C'est le challenge pour pouvoir activer le levier des articles collaboratifs. Donc vendredi, c'était le sujet que j'ai présenté pour expliquer en quoi ça pouvait être utile, en quoi ça pouvait booster les choses sur LinkedIn. Je me suis dit, OK, ben, j'étais pas trop pour, mais je vais quand même me lancer et je vais inviter les personnes qui veulent à me rejoindre. Et demain, donc mardi, donc je vais envoyer les informations. Demain, Ah ça, je mardi, suis inscrite sur celui-là. ah ben, voilà, tu as eu ça dans l'atelier de démarrage pour expliquer vraiment Ouais, comment on ouais, va organiser tout ça, c'est demain. oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Moi, en tout cas, mon été va être productif. J'ai décidé qu'il en était ainsi, mais moi, je suis plus en train d'utiliser l'été pour pouvoir mieux souffler à la rentrée parce que j'ai de gros challenges. OK? Donc voilà, voilà, voilà. Merci Vanessa pour le petit rappel. Et donc, j'en prends bonne note. Voilà, Nadia, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu peux prendre ton micro? Ton Est-ce que tu micro est peux prendre ton fermé. micro? Ouais. Des fois, dans mes LinkedIn, hein, on sait que c'est pas toujours simple. C'est chiant quand on est sur son téléphone, en fait. Des fois, c'est... Alors, du coup, j'en profite pour donner l'information sur le challenge, donc pour les articles collaboratifs. J'avais dit vendredi que le challenge ne le faisait qu'avec des femmes. J'ai eu des remarques d'hommes
Messieurs, non mais franchement, vous là, vous lâchez rien. Ils ont OK? raison. Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas Si. raison. Il faut respecter les consignes. D'accord? Mais c'est pas grave. Habillez-vous avec une perruque, les messieurs. C'est trop tard. Je sais qui est qui. Et du coup, ce qui s'est passé, donc, ben, samedi, j'ai envoyé un petit message à tous les hommes qui étaient présents, donc vendredi, hein, j'ai fait que pour eux, en leur disant, voilà, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez et tout. Donc, je vais simplement revoir mon organisation pour permettre à ces messieurs de participer au challenge et activer le levier de l'article collaboratif pour booster pas seulement que la visibilité. On est bien d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour la visibilité, pas comme pour la notoriété, mais surtout les conversions. Et donc, ça va être ça l'objectif et savoir comment faire le suivi de ces différents KPI pour voir si ça marche pour soi. OK? Encore une fois, l'objectif, c'est pas juste de nourrir la bête. Il faut avoir un retour sur investissement. Tu n'es pas là juste pour rentrer dans les stats et faire grossir les stats de LinkedIn. Il faut que tes stats aussi grossissent. OK? Donc, on va en parler demain. On va voir comment s'organiser, anticiper tout ça, pas seulement au niveau des articles, mais au niveau aussi de notre organisation commerciale et marketing. OK? Voilà. Donc, les messieurs, voilà, vous pouvez me dire merci, hein. Franchement, bon, comme je disais que le mindset OEJ, c'est ne pas avoir un mindset figé, il faut s'ouvrir. Donc, je me suis ouverte. À la troisième remarque, je me suis dit, c'est bon. Alors, Nadia, ton micro est ouvert. Oui, tout à fait. Ah, alors, est-ce Bonjour, que tu veux parler un tout petit peu plus fort? bonjour à tous. Allô, Nadia? Oui, bonjour à tous. Alors, on t'entend, mais je pense que tu es peut-être à l'extérieur, mais c'est bon, vas-y. Bonjour à tous. Donc, j'apprécie tout ce que tu as dit pendant ces dernières semaines. Donc, pour cet été, je reçois ma fille qui revient de Hong Kong pour 2 mois. Donc, Super. j'étais très occupée avec mes petits-enfants. Mhm. Et disons, j'ai beaucoup, donc, je reprends les contacts avec la télé, mais disons, à force de discuter les consignes, les conseils, comment évoluer, j'ai un super projet que je suis en train de mettre avec une collaboratrice pour partager, comme tu dis, parce que ça a toujours été mon objectif, le partage de connaissances et construire. Donc, là, je suis focus par rapport à ça. Super. Et un projet de faire inviter les personnes que j'ai accompagnées à venir découvrir tout ce que je peux proposer et l'évolution. OK. Bah, tu es Et donc, super bien organisé. disons, tu donnes tellement de, voilà, tu donnes des conseils, des tips. La clé, c'est le passage à l'action, Nadia, hein. Je peux donner tous les conseils au monde. C'est parce que tu passes à l'action que tu as des résultats et que tu es en train de structurer, d'organiser les choses. Voilà. Bravo. Bravo. Je crois que je t'ai envoyé l'information parce que j'ai envoyé des messages privés à toutes les personnes qui étaient là vendredi. Je t'ai envoyé l'information pour le Ah challenge et oui, pour le club. pour le club, je t'avais déjà dit, ok, je suis Ouais, partante dans la super. partie, on a Super. besoin toujours d'être en compagnie. Super. Alors, pour les personnes qui m'ont dit, OK, pensez à remplir le formulaire. OK, même si on se connaît déjà, Mais moi, je ne l'ai pas rempli il encore. faut remplir le formulaire. Ça va être très important. Donc, J'ai vu le voilà, c'est ça. Remplissez le formulaire parce que je veux faire les choses bien. Et puis, j'aurai quelqu'un qui va m'assister. Je lui donnerai juste les formulaires et la personne va faire le nécessaire puisque je suis en train d'organiser la plateforme où on va héberger le club. OK? Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup et bravo Nadia. Je vois que cet été, ça va être quelque chose de chouette. temps de reprendre la formation HTTP. Tu es en train de reprendre la formation. Ah ben, ben oui, l'été aussi, on peut profiter pour. C'est ça. C'est Voilà. ça. C'est ça. Super. Profitez. Tous les replays, les formations que vous avez là, que vous n'avez pas regardé, je dis ça, mais balle perdue pour moi-même aussi, hein. Ça me concerne aussi, hein. Donc, cet été, voilà, on va se mettre en pilote automatique pour certaines choses et on va profiter de l'instant présent. On va recharger nos batteries, se ressourcer pour pas être complètement submergé en septembre et pour avoir une continuité dans notre développement. OK? Nous sommes des leaders, nous sommes des entrepreneurs conscients, nous sommes des entrepreneurs puissants et on ne peut pas passer notre temps à subir, notre temps à être en réaction, en train de dire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, non, mais je ne comprends pas. À un moment donné, il faut que tu comprennes. OK? Et donc, on va organiser tout ça. D'accord?
C'est bon pour tout. Oui, Nadia? Alors attends, du coup, un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Et je disais que je m'étais fixé un deadline de 4 ans et je me suis rendu compte qu'il me reste 2 ans. C'est moi. Attends, j'ai pas compris. Là, c'est encore plus bas. Je veux dire que c'est un objectif. Mhm. Maintenant, je vais déjà partager et puis je pourrais comme vivre en automatique par rapport à ce que je fais et mon savoir de compétences, faire des conférences. Ça, c'est mon profil. Et Abs- je suis en retard de 2 ans. C'est moi qui dis, je suis en Ok. retard. Ouais, c'est ça. Tu es en retard. Ok. On aime bien. Ça, c'est toujours le formatage. Mhm. Hein. Après, je suis Ouais. en C'est une retard. notion, le retard. Tu sais que quand je parle de productivité, je parle de différentes notions de temps. Le temps chronos, là, qui fait que tu as l'horloge biologique, tu vas rater un train, c'est une dimension de temps. C'est dans cette seule et unique dimension de temps qu'on peut être en retard. Il y a deux autres dimensions de temps qui existent, sauf que le monde n'a pas pris, on nous a pas habitués à fonctionner dans ces autres dimensions de temps. Tu peux jamais être en retard. Tu es toujours à l'heure. Tu es à ton rythme, en fait. OK? Et donc, peut-être sur le planning du 1er janvier au 31 décembre, il y a un retard apparent, mais la vraie chose, c'est est-ce que tu es en retard dans les autres dimensions? Et si tu es alors dans les autres dimensions, t'inquiète, la dimension chronos va s'aligner. C'est des choses aussi à comprendre. Mais je vais expliquer tout ça dans le club privé. Il y a des choses là dans le club privé, je vais vous partager. OK? N'est-ce pas? Un rythme, c'est l'essentiel. Voilà, c'est une question de rythme personnel. Nous ne sommes pas des clones. OK? Et même les personnes qui courent vite, il y a des moments où elles vont marcher, des moments où elles vont se reposer parce qu'il faut s'adapter à plein de choses. On n'est pas tout en train de courir et de voler et on n'est pas tous appelés à voler au même moment. Enfin bref, voilà. Donc ton rythme. Donc de toute façon, on est qu'au mois de juin. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Et le succès d'une année, ça ne se calcule pas sur un mois ou même sur un semestre. C'est vraiment en fin d'année quand on regarde et on se dit, waouh, ça avait mal démarré. Les 6 premiers mois, c'était zéro et boum. Bref, c'est tout simplement continuer à progresser. C'est ça en fait. OK? Donc, euh, donc voilà. Voilà, donc on a beaucoup de rendez-vous, OK? On a beaucoup de rendez-vous. Pour conclure, on a beaucoup de rendez-vous. Je vais résumer. Comme ça, voilà, vous saurez comment vous positionner. Cet après-midi, enfin non pas cet après-midi, ce midi à midi et demi, il y a l'élément différenciant, l'épisode 37 que je reprends. Il y a des personnes qui étaient là l'année dernière et qui savent de quoi je parle et des personnes qui d'ailleurs ont fait partie de mes interviewés, n'est-ce pas? Les interviewés, manifestez-vous. J'en vois un, deux, trois, quatre. Ouais, Lélé. Elle a dit, ouais, les interviewés, les personnes qui ont fait partie des interviewés. Donc là, je vais reprendre cette fois-ci en vidéo. OK? Et donc, ça va être un test. Ça va être un test. Et si vraiment c'est concluant, parce que j'avais un problème organisationnel, ça me prenait trop de temps, je pense le reprendre à la rentrée. OK? Je vais voir comment ça s'est passé. Bon, pour le moment, ça a été, mais je vais voir un petit peu comment ça se passe, l'après et tout ça. Je vais faire un bilan pendant l'été. Donc, notre prochain rendez-vous, deuxième rendez-vous, demain, mardi à 18h pour les personnes. Donc, je vais envoyer un message privé si tu es intéressé, qui veulent rejoindre le challenge. Donc, pour avoir le petit badge doré de l'outil collaboratif. Donc, l'atelier démarre. L'atelier, c'est demain, mais le challenge va démarrer en juillet. Je vous donnerai les éléments pour que vous puissiez organiser. Tout est une question d'organisation. Vous organisez, ne serait-ce que par exemple, déjà choisir vos thématiques, mais il y a plein de petites choses. Vous organisez pour pouvoir vous lancer on va démarrer en juillet. OK? Et pareil, il y a mon club aussi qui va démarrer en juillet. Tout ça va démarrer le 1er juillet et pour lequel ben, je vous invite là maintenant à remplir le document pour que vous puissiez. Parce qu'en fait, les gens qui remplissent le document, à ce moment-là, j'envoie le lien de paiement. Je tiens vraiment à garder cette procédure pour tout le monde, même pour les personnes que je connais. Et c'est dimanche qu'il y aura donc le lien pour accéder à l'interface. OK? Donc, les personnes qui vont traîner, parce que dès l'instant qu'on dit formulaire, il y a des gens qui procrastinent, et c'est OK. Si tu ne peux pas faire l'effort d'être dynamique là-dessus, c'est que c'est peut-être pas pour toi. OK? Et donc, ben, si tu procrastines, eh ben, tu le feras après, tu vas rentrer après. En tout cas, c'est seulement les personnes qui auront rempli le formulaire qui auront le lien pour qu'on soit ensemble dès lundi. OK? Ça, j'insiste là-dessus. Arrêtez de trouver des fausses excuses à chaque solution qu'on vous propose. Le formulaire, il n'y a pas 50 000 questions. Et puis, voilà, c'est important qu'on puisse, que moi je sache en tout cas, comment créer une belle synergie avec les différents profils. Il y aura des binômes, des trinômes de productivité justement qui vont être organisés pour qu'on puisse avancer ensemble
C'est comme ça que je travaille en fait. Je crois vraiment la sororité entrepreneuriale, donc mettre en place cette sororité entre certains profils. J'ai besoin de ces éléments-là. Donc faites l'effort de remplir le formulaire et ensuite, voilà, voilà. Moi, je fais l'effort. Je vais faire l'effort d'ouvrir le club. Je vais faire l'effort de tenir toutes mes promesses et d'être là, de répondre à toutes vos questions, de vous partager toute mon expertise, de rendre accessible toute mon expertise, mon savoir, mon expérience. Je rends, voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Au niveau du prix, j'ai décidé de faire un prix abordable pour tous, 99 € par mois, avec en plus la promo de l'été, 99 € sur les 2 mois. Donc, je fais mon job, je fais ma part, c'est à vous de faire le job. Votre job, c'est quoi? C'est de remplir le formulaire. Ensuite, je vais vous envoyer le lien, mais c'est surtout de remplir le formulaire. OK? C'est bon, j'ai pas voulu, j'ai franchement pas, parce que de manière générale, c'est les gens, ils payent après, ils ont plein d'informations et tout, mais j'ai vraiment voulu inverser parce que il faut que tu puisses dire comment ça va se passer, est-ce que tu as envie de t'engager, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça te plaît, et ensuite derrière, tu remplis le truc, quoi. OK? Les, euh, les membres inactifs, les membres morts, là, on n'a pas besoin. Il y a déjà ça sur notre LinkedIn, dans le Facebook, dans le WhatsApp, il y a ça partout. Les gens qui sont là, c'est des fantômes et c'est des zombies. Non. OK? On a besoin d'être productifs ensemble. Donc voilà, c'est un club. Ça va être ça, mon truc, mon focus pour atteindre mon objectif avec les femmes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, là, j'ai parlé, hein. Vous m'avez fait beaucoup parler, franchement. En tout cas, on se retrouve demain. On va être sur le volet, tout ce qui est organisationnel. Je vais vous donner des clés, des astuces, des tips pour que vous puissiez anticiper au maximum et performer. Et comme je l'ai dit ensuite, on va parler spécifiquement de rebond mercredi et de dynamisme jeudi. On est toujours sur le mindset Weichi. OK? Merci encore. Prenez soin de vous. Je vous love close très fort. Et puis, on se retrouve à 12h30 pour les personnes qui le peuvent pour la reprise de l'élément différenciant. Merci. Ah, cette semaine, ça va être chaud.